Bon les gars, il va falloir qu'on change de mentalité parce que je peux vous garantir que le fait d'avoir passé 3 mois aux US, la mentalité américaine quand même d'un point de vue business, elle nous éclate et on a beaucoup à apprendre d'eux. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on faisait 7 millions d'euros de CA, on est parti pour faire plus en 2024. Il y a 3 mois, j'ai pris mon sac à dos, direction les US, pour voir évidemment ce qui se passe dans ce fameux pays d'un point de vue purement génération de prospects pour mon business, marketing digital et compagnie, mais aussi dans le but de développer Lead Studio aux US. Et dans cette vidéo, je vous partage encore une fois un nouvel apprentissage que j'ai eu lors de ce voyage en direct des US. J'y suis encore à New York actuellement. Mais je rentre bientôt en France. Et aujourd'hui, la leçon du jour que j'ai prise pendant ce voyage va être vraiment sur question de mentalité, de perspective, et essayer de vous partager pourquoi est-ce qu'en fait les US ils ont les GAFA, pourquoi est-ce que c'est toujours les plus innovants et qu'ils arrivent toujours à s'en sortir versus la mentalité française où malheureusement on a des belles entreprises chez nous, mais disons que l'écosystème entrepreneurial c'est pas la même chose qu'aux US. Et donc du coup, bon, j'ai mis quelques notes, mais je voudrais quand même vous donner un peu de contexte sur pourquoi est-ce que les Américains sont trop forts. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que ce que je trouve fascinant, c'est que les mecs, ils ont une aversion au risque qui est pas du tout la même qu'en France. Ils sont capables, si tu veux, de faire all-in sur des conneries, sur n'importe quoi. Ils sont toujours à la recherche de la nouveauté qui va peut-être être le next Facebook, Google, etc. Mais même dans les choses les plus simples du quotidien. Tu vas lancer une nouvelle application, tu vas lancer un nouveau projet, tu as un nouveau système de je ne sais pas quoi, tu vas toujours avoir très rapidement 1000 early adopters qui sont là, ah ouais, un truc nouveau, tiens, je teste, je télécharge, etc. Et donc, ils sont toujours dans cette mentalité de se dire, tiens, il n'y a pas quelqu'un en fait dans cet univers qui fait mieux que tout ce que j'ai d'habitude, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, un WhatsApp, un Snapchat, un Facebook a cartonné dès le début parce que il y avait de la nouveauté, il y avait de l'innovation et tu avais toujours 1000 personnes qui étaient là pour tester le truc. Et ça, c'est assez génial. Je vous donne un exemple purement Lead Studio. Donc, j'ai rejoint des groupes d'entrepreneurs sur WhatsApp, etc. Et je voulais partager ce qu'on faisait sur Lead Studio. Je voulais avoir des feedbacks en vue en fait de pitcher le projet aux US à de potentiels clients. Donc j'ai envoyé sur WhatsApp globalement un exemple de funnel marketing qu'on a pour faire la promotion de Lead Studio. Et je me suis dit bon si j'ai une ou deux réponses classiques d'un point de vue français, ça sera déjà pas mal, quoi. J'ai eu dans la journée genre 20 personnes qui m'ont fait des feedbacks trop stylés, mais hyper long et hyper constructif. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pris le temps d'aller sur le funnel, de remplir les formulaires. T'as même un gars, il m'a fait une vidéo, d'autres qui m'a fait un Google Doc avec tout ce que je dois changer. Ils m'ont envoyé des messages en privé, etc. En mode, voilà ce que tu ferais, etc. Mais en fait, ils sont tellement serviables et pay it forward et give first. C'est hallucinant. Et ça, je trouve que c'est une super leçon parce que du coup, en fait, quand vous êtes dans un environnement comme ça, déjà, vous avez vachement de feedback pour votre projet, mais ça vous donne envie de le redonner aux autres, quoi. Et donc, ça crée, si vous voulez, une espèce d'environnement d'entraide incroyable où en fait le mec qui vient de passer une heure sur ton projet de donner des putains de conseils, évidemment que derrière tu vas peut-être aller prendre un café avec lui pour l'aider, etc. Et ça se trouve, ce mec là en fait il est en train de créer la nouvelle app AI ou je ne sais quoi, c'est une tête et donc peut-être que c'est le next Zuckerberg. Et lui il a la même logique, il se dit attends Thomas, Lead Studio, trop stylé, lead gen, énorme marché, plusieurs milliards d'euros, ça se trouve c'est le next big broker aux US qui va s'implanter, donc on sait jamais, quoi, donc autant l'aider. Et ça c'est génial parce que ça vous permet en fait juste d'être toujours dans une logique d'innovation, de dynamisme, d'avoir des super feedbacks et d'avancer. En France, c'est impossible ça. Impossible. Je veux dire, vous mettez un truc en mode j'ai besoin d'aide, de feedback, vous allez avoir peut-être 2 personnes qui vont faire un truc médiocre et ça s'arrête là. Vous avez un projet d'application, les applications en France, vous allez dire j'en peux plus, mais j'ai plus envie de le télécharger, j'en ai déjà 50, ça m'intéresse pas. Et en fait, la base d'early adopters est hyper faible. C'est là où en fait ils laissent tellement les Américains la chance aux nouveaux projets, aussi débile. Alors il y a une aversion à ça, enfin il y a une contrepartie à ça, c'est que du coup vu que tout le monde teste tout, il y a aussi 99% de daubes qui sortent et qui n'auraient jamais dû voir le jour.
Mais comme ils sont dans cette logique-là, en fait, à la fin, il y a tellement de volume de trucs qui sont testés, qui permettent d'avoir suffisamment d'users ou non pour savoir si ça marche ou pas, qu'à la fin, ils arrivent à avoir Snapchat, Google, etc. Et nous, on a que dalle, quoi. Donc ça, c'est quand même un des premiers points qui est assez frappant. Je trouve que finalement, en fait, dans ce niveau de test et toujours de recherche de l'innovation, mais il y a quand même des super trucs qui se créent, quoi. La dernière en date ici, là, donc là, je suis à New York, ils ont une app qui s'appelle Luma, Luma, que je connaissais pas du tout avant d'arriver ici. C'est là où il y a tous les events, globalement, un peu tech, business. C'est super bien fait. Et quand moi je suis arrivé là, classique, on m'a dit non mais les événements ils sont sur Luma, j'étais oh là là, encore une app, j'ai déjà Meetup, Eventbrite, ça me suffit. Faut encore télécharger un truc, quoi. Je me suis dit bon, je suis aux US et je vais jouer le jeu, mais heureusement que je l'ai fait, quoi. C'est une super app, il y a plein de trucs, ça marche trop bien. D'ailleurs j'ai vu que c'était à Paris, et ça en fait typiquement moi j'ai eu ma logique française de me dire non mais des apps d'event business, mais il y en a déjà tellement, etc. C'est bon, quoi, je vais juste sur Meetup, ça suffit. Les Américains pas du tout, quoi. En 2-2 là ils ont cette app là, Luma, qui marche super bien. Il y avait un événement qui s'appelle Tech Week en juin où tous les événements étaient centrés, mais c'était trop bien, quoi, et tout le monde joue le jeu, et j'ai l'impression que c'est une app qui est en train d'exploser. Elle arrive en France, donc évidemment je vais jouer le jeu, je vais mettre des events sur Luma. D'ailleurs je vous mettrai le lien du prochain event. On va se faire une petite power walk centrée sur quand même la génération de prospects et Google Ads. Je m'étends pas plus dessus, mais si vous avez intérêt de globalement parler pendant 1 heure avec moi-même ou d'autres personnes qui sont dans la génération de prospects, Google Ads, vous avez des questions, vous avez partagé votre savoir-faire, Differs comme je vous ai expliqué, rendez-vous à Paris 18 septembre 18h 33 rue Lafayette, et on se fait 1 heure de marche à pied dans Paris où on crée du lien et on parle Google Ads. Voilà, pour le pitch. Le reste en description, évidemment c'est gratuit. Donc voilà, ils ont plein ils sont toujours dans cette ouverture, et je trouve ça hallucinant. Alors après, deuxième chose, c'est que c'est cool d'être dans un mood où tu as des personnes qui créent plein de choses et que tu sais que tu vas toujours trouver des personnes pour tester ta solution. Ça c'est top. En même temps, ça peut aussi marcher que si la liberté pour entreprendre et pour innover, t'évolues dans un cocon où globalement tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et c'est là où ils sont trop forts. C'est que une phrase que j'aime bien, et là clairement je l'ai quand même vérifié aux US, c'est aux États-Unis, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En France et en Europe, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Je vous laisserai faire pause sur la vidéo pour méditer là-dessus, mais globalement, aux US, c'est quoi ? T'as des règles, t'as pas le droit de faire X, Y, Z, mais du coup, tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Et on te laisse faire, je veux dire, tu te débrouilles si jamais tu t'es fait avoir par le mec, mais si c'était par ta faute, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait aux US tu peux avoir des dingueries sur par exemple les crypto-monnaies. T'as de la fraude en masse au niveau d'FTX, au niveau de Terra Luna et compagnie, où les mecs font n'importe quoi. T'as des gars qui foutent leurs économies entières sur des plateformes alors que c'est des Ponzi, donc il n'y a pas de régulation, mais en même temps les mecs ils innovent. Et quand tu vois aujourd'hui que la majorité, par exemple, je prends encore la partie crypto, mais que la majorité maintenant des mineurs de Bitcoin vont être aux US, les mecs ils vont gagner, c'est évident. Là ils ont globalement, d'un point de vue Binance, qui est le plus gros échangeur actuel, ils ont un peu régulé le truc, mais ils vont faire en sorte que les gars puissent continuer à innover et que Binance devienne vraiment un produit made in USA, et c'est toujours comme ça, quoi. Et c'est là où ils sont forts, parce que en gros, pareil sur l'IA, pourquoi est-ce que les mecs ils ont ChatGPT et compagnie? Parce que en gros, ok, t'as pas le droit d'aller démarcher des mecs, etc., mais finalement sur les données, personne sait à qui ça appartient, tout le monde se pique ces données, mais alors certes sur le papier c'est pas incroyable, mais les mecs ils vont évidemment remporter la bataille de l'IA, c'est évident. Aujourd'hui, quand tu vois que nous, avec le RGPD, le Digital Marketing Act et compagnie, tu peux rien faire, on n'aura jamais un GAFA un GAFA IA made in Europe, c'est impossible, parce que on va se faire éclater. Pareil sur les cryptos avec la régulation MiCA. Alors certes tu protèges l'utilisateur, mais finalement tu as tellement de contraintes que même si tu te mets dans un mood où t'es open, t'as envie d'innover, tu partages tes feedbacks, tu testes plein de trucs, en fait le poids de la régulation est tellement énorme que dans tous les cas on est baisé. Et c'est là où les Américains ils sont quand même super forts, c'est parce que voilà, ils ont cette mentalité de je teste plein de trucs, on fait plein de trucs, on fait all-in sur des conneries et puis on verra bien, mais en même temps le gouvernement laisse faire cette dinguerie, quoi. Alors comme d'hab, c'est les extrêmes, c'est qu'il y a des catastrophes, t'as des arnaques dans tous les sens, en même temps t'as des génies, GAFA et compagnie, quoi. Et c'est pour ça que ils continuent à dominer, les mecs. Alors la leçon de ça c'est quoi? La leçon de ça c'est de se dire, de toute façon, en Europe il faut qu'on fasse avec ce qu'on a entre nos mains, c'est que la régulation et le fait de toujours protéger l'utilisateur, c'est comme ça apporte aussi beaucoup de choses et il y a beaucoup de positifs, donc il faut faire avec.
vous, d'un point de vue entrepreneur et en fait, pour mettre toutes les chances de votre côté, et je me l'applique à moi-même, c'est en fait être beaucoup plus ouvert d'esprit sur toutes les nouveautés qui peuvent arriver, tester de nouvelles choses et prendre le temps surtout d'aider les autres, prendre le temps de donner des feedbacks. C'est comme ça que vous allez créer, je pense, un réseau fort de personnes qui vont vous aider, vous rendre l'appareil et que vous allez pouvoir finalement à terme créer un cercle évidemment de personnes formidables qui vous aident, mais surtout créer des projets qui marchent, quoi. D'un point de vue purement Lead Studio, quand je vais revenir des US, ou même la leçon que je retiens de ça, c'est que je pense que moi je parle pas assez à d'autres entrepreneurs, je prends pas assez le temps de regarder ce qui se passe, je prends pas assez le temps effectivement de répondre à des sollicitations que je peux avoir sur des besoins d'aide, etc. Alors n'en profitez pas pour me spammer sur LinkedIn, etc. Il faut quand même que ça ait du sens ce que vous allez me proposer, mais voilà, et de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit, d'où le fait de vous proposer cette fameuse Power Walk qu'on va essayer que je vais essayer de garder très régulièrement. Voilà, créer des groupes d'échange, toutes les choses que je vais créer seront sur Luma, s'inspirer des États-Unis et essayer voilà, à mon échelle en tout cas, de créer un écosystème autour de la lead gen, de Google Ads, du marketing digital, alors que je fais déjà via cette chaîne YouTube, mais d'un point de vue beaucoup plus physique et personnel, créer cette émulsion que j'ai pu découvrir aux US et qui est fascinante et qui, je pense, est la clé des succès. Et puis après, on verra ce que l'État et ce que la Commission européenne nous laisse faire dans tout ce gloubi-boulga de régulation. Pareil sur la partie Google Ads, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le fait que Google resserre les boulons. Mais voilà, petite réflexion philosophique sur la mentalité US et voilà toutes les bonnes choses qu'on peut continuer d'apprendre de nos amis américains, tout en fermant les yeux quand même sur les dingueries qu'ils peuvent avoir. Restons positifs. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur cette analyse. Partagez-la moi. Ceux qui sont déjà venus aux US, je suis curieux aussi de savoir si vous avez ressenti la même chose que moi. Bref, laissez parler vos commentaires et ça me fera un plaisir de partager ça avec vous. C'est tout pour cette vidéo. Bon courage pour vos projets et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les US. Ciao!